un roi qui était exceptionnel, hein, qui était exceptionnel dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir. Et parmi tous les rois qu'on connaît dans la Bible, il fait partie des rois, il fait partie des rois qui n'a jamais fait la guerre. Non, 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 lui, la guerre, c'était pas pour lui. Alors que son père, à lui-même, c'était un commandant général, c'était vraiment quelqu'un qui aimait aller au front, qui aimait aller au front, qui aimait la guerre. Et d'ailleurs, à cette époque-là, la guerre, c'était monnaie courante, hein, monnaie courante, dans la mesure où, arrivé à un certain âge, hein, il fallait le faire, ce qu'on appelle aujourd'hui son service militaire. Son service militaire, mais pour Salomon, lui, c'était pas pour lui, c'était pas pour lui. Et c'est aussi une question qu'on peut se poser que comment est-ce que le fils de David, en combattant, n'a pas fait la guerre, alors qu'il a vécu dans la maison royale, dans la maison de guerre, Mais pour lui, non, c'était beaucoup plus, comme l'avait aussi dit un tout petit peu quand le pasteur Pierre parlait, quelqu'un qui aimait beaucoup plus la paix. Voilà, ça n'a pas forcément dit maintenant que parce qu'on va en guerre, qu'on n'aime pas la paix. Non, 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 lui, il était un tout petit peu du côté politique, hein, il visait beaucoup plus au côté politique, la tranquillité. Donc, voilà un tout petit peu ce que signifie son nom, qui est en hébreu, c'est le mot qui veut dire aussi shalom, paix. Et voilà un tout petit peu. Et d'après aussi, d'après les recherches, hein, voilà, c'est un roi qui a vécu en 970, avant Jésus-Christ. En 970 avant Jésus-Christ. Et il est mort en 931 avant Jésus-Christ. Et on nous dit en fait bon, qu'il est mort de mort naturelle. Il est mort de mort naturelle. Et à Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui. Il avait, parmi ces deux, les fils que nous connaissons, nous-mêmes en fait ses successeurs. Hein. Il y avait Roboam, hein, son fils qui était roi de Juda. Il y avait aussi Jéroboam Ier, qui était roi d'Israël. Vous vous souvenez de cette grande histoire-là qu'à sa mort, bah, Israël, si on peut le dire ainsi, a été divisé en deux. Il y avait un côté Juda qui avait pour capitale hein, Jérusalem et il y avait aussi maintenant Israël. Hein, il y avait aussi Israël et tout ça. Donc, voilà un tout petit peu concernant la petite biographie de la personne dont nous allons parler au jour d'aujourd'hui. Amen. Maintenant, au niveau des questions, frères et sœurs, la première question, c'est d'après vous ou selon vous, le verset 4 au verset 6, quand Adonijah, donc le fils de David, il est venu voir son père, il a dit à son père que je serai le futur roi. Il est venu voir son père, je serai le futur roi. Ben, David n'avait rien dit. Il était là, il observait. Donc la question c'est, selon vous, pourquoi justement cette attitude du roi David? Quand même il savait que, avec les serments qu'il avait prêtés, ce n'était pas Adonijah qui devait succéder au trône. Après vous, pourquoi n'avait-il rien dit? Donc, vos réponses sont attendues. Et l'autre chose qu'il y a, c'est que pensez-vous d'un dirigeant politique ou d'une personne qui prend le pouvoir par la force ou par un coup d'État? Puisque, ayant médité ces trois chapitres qui ont été postés bien avant, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, on voit comment Adonijah, il s'est auto-proclamé roi, alors que ce n'était pas lui qui était prévu. Et il a pris le pouvoir par la force, il a pris le pouvoir sans même en fait avoir l'accord
de son père. Donc, la question c'est, selon vous, est-ce que c'est normal et que pensez-vous d'une telle attitude? Après, qu'est-ce que Salomon a fait de spécial pour acquérir une si grande sagesse? Comme on l'a lu au chapitre 3, nous voyons comment Salomon s'est allié avec la femme égyptienne et après quelque temps, le Seigneur a apparu à Salomon dans son sommeil, à Gabaon. Et le Seigneur lui a demandé, lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne et je le donnerai. Et Salomon lui a fait une liste de demandes. Et quelque chose, en fait, a touché le cœur de Salomon. Donc, la question maintenant, c'est, selon vous, qu'est-ce que Salomon a fait? C'était quoi le spécial que Salomon a dit au Seigneur? Ou qu'est-ce qui a fait en sorte que le Seigneur puisse entendre, puisse écouter la prière de Salomon pour lui donner en fait au-delà de ce que Salomon avait demandé. Et aujourd'hui, selon vous, est-il encore possible qu'un être humain ait encore une telle sagesse de nos jours, que ce soit un chrétien ou un non-chrétien? Vous voyez? Et à côté de cela aussi, selon vous, une fois de plus, après avoir médité le chapitre 3, Salomon, voyez-vous, Salomon a dit, avait-elle en fait, voyez-vous, quelque chose de... Est-ce qu'il était déjà sage avant? Parce que quand on écoute vraiment la prière de Salomon, quand on l'écoute, on est attentif, on médite sur ses paroles. On s'en rend déjà compte qu'il y avait quelque chose de spécial dans la vie de cet homme. Parce que quelqu'un, il était fils de roi, c'est vrai, mais quand on entend ce qu'il demande au Seigneur, on dit quand même qu'il y avait quelque chose déjà en lui. Parce que la plupart des personnes auraient demandé la mort de ses ennemis, la mort de ceci, la mort de cela, mais lui, il a plutôt pris une autre direction. Voyez-vous? Et la cinquième question, c'est que signifie pour vous l'action que Salomon a posée tout de suite après l'obtention de sa sagesse? Voyez, on l'a lu tout à l'heure, qu'après que le Seigneur lui ait accordé le don de la parole de sagesse, Salomon a fait quelque chose de spécial. Donc maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que Salomon puisse faire cela? Et de nos jours, est-ce que c'est encore possible? Et la dernière question, c'est que pensez-vous dans le chapitre 3, que pensez-vous des règles et instructions que donna le roi David à son fils Salomon avant sa mort? Que pensez-vous de ces instructions-là? Est-ce que c'était juste des instructions banales comme ça? Ou est-ce que, David était inspiré? Donc, autant de questions qui vont nous aider à pouvoir avancer. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, la liste des questions qui a été mentionnées sur les deux plateformes WhatsApp et Skype. Donc, n'hésitez pas à vous signaler. Sinon, nous allons poursuivre par la grâce de Dieu. En attendant, je vais laisser la parole au frère Sébastien. Oui, frère Sébastien. Amen. Jean, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vois que la question 1, en réalité, elle provient du chapitre 1, à partir du verset 4 au verset 6. Et nous avons lu ce soir le chapitre 3, c'est bien ça. Ok, donc sur Adonijah, c'est ce que je voulais un peu, c'est où j'avais quelque chose à dire. Donc, par rapport à ce que déjà j'ai vu dans ce chapitre, que nous pouvons remarquer de l'histoire, je vais un peu lire peut-être une petite partie de ces versets que tu as cités entre autres, frères. Le verset 6, le dernier. Donc, 1 roi 1, le verset 6. Après que Adonijah soit venu dire à David, c'est moi qui serai roi. Voici ce que dit la Bible. Son père, parlant de David, ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Je crois que c'est pour cela que cette question vient. Adonijah est venu en réalité demander, dire, proclamer quelque chose qui était insensé. Le père est vivant,
tu viens déjà lui dire clairement, c'est moi qui sera roi. C'est une sorte de coup d'État, si on veut. Et c'est d'ailleurs le thème que les frères ont utilisé. Mais la Bible nous dit ici, bien évidemment, que David n'avait même pas bronché, il n'avait jamais fait un reproche à Adonijah par rapport à cela. Bon, la question qui se pose donc, c'est pourquoi cette attitude de David? Alors, nous pouvons aussi comprendre que David était premièrement un homme de paix. Donc, David était un homme de paix. Ça, c'est l'un des éléments qu'on peut comprendre. Et d'un autre élément, c'est que David aussi revenait quand même de très loin. Et puisque le partage qui a précédé, c'était sur la vie de David, c'est le pasteur Pierre qui donnait cet exposé-là. Et on voyait un peu comment, vraiment, il a commis un grand tort avec Bathsheba. Et beaucoup de paroles de malédiction avaient été prononcées par rapport à ce qu'il a fait. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui devaient s'accomplir. David savait que ces choses-là lui avaient déjà été annoncées. Il devait avoir de sérieux troubles. Après, ça devait se stabiliser, mais il devait d'abord avoir de sérieux troubles par rapport à ce qu'il a fait. Donc, David, voyant Adonijah arriver ainsi, il se rendait tout simplement compte de ce qu'effectivement, voilà ce qui avait été annoncé, qui est en train de se réaliser. Pourquoi qu'est-ce que je dirais? Quoi que je dirais, cela ne changera rien. Donc, David était conscient de ce que ces paroles ne n'apporteraient rien. Au contraire, ça pouvait amener l'épée qui pouvait encore créer de graves problèmes. Alors, il acceptait simplement la sentence de Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas du tout dit mot. Et il a laissé les choses ainsi se produire. Pour rapporter maintenant dans le monde et les coups d'État, nous pouvons aussi remarquer que quelquefois, bien aimés, c'est ce que nos dirigeants peuvent aussi apprendre de la Bible. Quand on regarde un peu la masse, l'intérêt commun, on peut parfois laisser les intérêts propres. Si on voit que la grande partie de la population est en danger et qu'il faut que nous quittons notre trône pour que ceux-ci soient épargnés, privilégions plutôt la masse plutôt que notre petit fauteuil, notre petite personne. Ça, c'est aussi une leçon que nous pouvons tirer de cela. Et c'est ce que David a fait ici. Là, vaut mieux la paix, vaut mieux vraiment le calme, plutôt que mon siège et la guerre. Voilà ce que j'ai pu tirer comme leçon et voilà aussi ce que j'ai compris de l'attitude de David. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme frère, hein, pour ton intervention. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et aussi, si on a seulement lu le chapitre 3, hein, c'était beaucoup pour nous éviter de longues lectures, puisque normalement, c'était le chapitre 1, 2, 3 qu'on devait méditer, ce qui a été envoyé hier sur Skype et sur WhatsApp. Mais aujourd'hui, on a juste lu le chapitre 3, histoire de savoir aussi vraiment de quoi on parle en fait. Hein. Donc, c'est un peu ça. Même sur le, comment dirais-je, sur l'histoire de la prostituée, hein, les deux prostituées, si vous voulez aussi commenter sur ça, il y a une question qui va venir. N'hésitez pas aussi à intervenir sur ça, par la grâce de Dieu, puisque ça commence à toucher la sagesse de Salomon et qui est rentré justement tout de suite en exercice. Après avoir obtenu ce don-là, il a été mis à l'épreuve tout simplement. Donc, si vous avez aussi en fait à cœur hein, d'intervenir sur ça, n'hésitez pas. Amen. Une autre question va venir tout à l'heure. Oui, frère Franck, pour ton intervention. Oui, bien aimé, que le Seigneur soit loué pour ce partage sur la vie de Salomon et de David aussi, bien sûr. Peut-être un petit mot sur les deux premières questions et puis la troisième. C'est que, évidemment, de la part d'Adonijah, c'est quand même une attitude vraiment regrettable de défier son père ainsi. Ça ne se fait pas. Ce sont des choses qu'on doit respecter. C'est comme si, par exemple, du vivant de quelqu'un, l'enfant, comme c'est le cas du fils prodigue d'ailleurs, on vient demander à son père son héritage quand il est vivant.
en principe, on attend d'abord qu'il s'en aille d'abord avant de réclamer son héritage. On ne réclame pas l'héritage quand la personne est encore vivante. C'est des choses quand même qui ne se font pas. Et il a évidemment mal agi. Et sur le coup d'État, comme la question était posée sur le coup d'État, en fait, évidemment, évidemment, on est contre les coups d'État. Bien évidemment, en tout cas, c'est mon point de vue fondamentalement contre les coups d'État. Maintenant, il faut comprendre aussi les contextes dans lesquels les coups d'État se font. En fait, en réalité, les coups d'État ne devraient pas arriver. Sauf que on se rend compte que il y a des situations où on a peut-être des présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui ont fait d'un pays leur famille, ou bien c'est devenu eux qui dirigent tout avec leurs enfants et tout le reste. À un moment donné, une partie de la population se rébelle et décide de faire un coup d'État. Donc en réalité, un pays ne devrait pas avoir de coup d'État. Il y a plusieurs types de raisons. Ce n'est pas la seule raison, bien évidemment, mais l'une des raisons qui fait en ce qui est souvent un coup d'État, c'est la malgouvernance. Lorsque le gouvernant fait ce qu'il veut, ça permet aussi au gouvernant de comprendre que certes, tu es gouvernant, mais fais quand même attention parce qu'il y a une population qui peut se rébeller. Comme ça a été dit, évidemment, personnellement, je suis contre les coups d'État. J'essaie simplement d'expliquer pourquoi est-ce que dans certains cas, il arrive des coups d'État. Maintenant, sur Salomon, un petit mot sur lui. C'est que bien aimé, quand on lit le passage de Salomon et la révélation que le Seigneur lui donne, bien aimé, il y a quand même un événement qui s'est produit avant que Salomon ne soit visité par le Seigneur. C'est un événement qu'il faut vraiment, c'est un événement qu'il faut vraiment rappeler. Attends, je crois je sais pas, il y a bien aimé qui avait une caméra allumée. Voilà. Donc, bien aimé, l'événement qu'il faut quand même rappeler, c'est l'événement, c'est le verset 4 qui dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Et puis après, le Seigneur lui parle. Évidemment, on ne peut pas dire que c'est uniquement à cause de ça que le Seigneur s'est révélé à Salomon, mais il y a quand même cet événement qui s'est produit où Salomon a fait quelque chose qui était quand même, si peut-être d'autres bien-aimés ont d'autres exemples de ce genre d'holocauste, ils peuvent donner, mais on avait rarement vu un roi qui offre en même temps 1000 holocaustes. C'était quand même quelque chose aussi qui a touché le cœur de Dieu. Et par la suite, le Seigneur est venu donc directement derrière. Le songe arrive au verset 5. Quand on dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Donc, c'est un acte qui a touché le cœur de Dieu, que le roi offre 1000 holocaustes. Et le Seigneur lui a apparu derrière. On ne peut pas évidemment tirer la conclusion que c'est uniquement cela qui a vraiment touché le cœur de Dieu, mais ça fait partie quand même, mine de rien, des éléments qui ont vraiment touché le cœur de Dieu. Salomon a posé un acte qui était extraordinaire, qui était presque du jamais vu. Et bien le Seigneur s'est aussi révélé d'une manière aussi qui était presque du jamais vu aussi. Donc ça montre vraiment comment aussi le Seigneur vraiment travaille avec ses enfants. Et Salomon quand même, il avait un très grand amour pour le Seigneur. Sa vie, la fin de sa vie est compliquée et on pourra peut-être revenir dessus, mais c'est un peu le genre de Salomon, rappelle un peu le cœur qu'il avait avant de commencer à s'agenouiller sur les abominations. C'est un peu le cœur de Joseph, c'est un peu le cœur de Daniel, c'est-à-dire des gens vraiment qui avaient un profond amour pour le Seigneur. Malheureusement, à la fin de sa vie, c'était compliqué, mais avant d'arriver jusque-là, quand même, il a montré au Seigneur quand même qu'il aimait beaucoup et le Seigneur a voulu le récompenser aussi. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse aussi abondamment pour ton intervention et pour ces éléments. Et puis bon,
ou encore davantage très bénis. Nous attendons vivement l'intervention du, du roi connecté en cette soirée. Certainement, il est en train de méditer sur ce qu'il va encore nous dire en ce moment. Donc, le frère Salomon, nous attendons vraiment ton intervention par la grâce de Dieu qui sera très bénissant. Donc, on te laisse encore méditer un peu, mais avant qu'on se quitte, ton micro doit être ouvert en cette soirée. Donc, notre frère Yanis approuve ce que j'ai dit par un petit sourire, par la grâce de Dieu. Amen. Ok, donc nous poursuivons. Oui, Adonija, un enfant assez spécial. Il faut savoir, Adonija, si je me trompe, tu peux me corriger, c'était le demi-frère de Salomon. Et comme les frères l'ont dit, c'était quelqu'un qui était déjà certainement le pouvoir. Et il faut faire attention, il faut faire attention avec ce genre de personnes, ce genre d'enfants. Ça peut même des gens d'enfants qui peuvent vous empoisonner, puisque de votre vivant, il vient déjà dire, papa, c'est comment? Tu as déjà fait le testament là? Tu as déjà fait le testament que je t'avais demandé? Mon père peut se dire, mais c'est quoi le projet derrière de cet enfant? Vous voyez? Donc, et on a vu comment son avidité du pouvoir s'est révélée au grand jour, hein, dans la mesure où David, allant un peu sur le chemin de tout homme, donc à sa mort, hein, il vient le voir. Et la question aussi étant posée, pourquoi seulement David n'a rien dit? On va avoir plusieurs hypothèses, mais lui seul sait, c'est pourquoi il n'a rien dit, et le Seigneur aussi sait pourquoi il n'a rien dit. On peut aussi se dire que, bon, peut-être dans sa vieillesse, souvenons-nous d'Isaac, quand ses deux fils, en fait, devaient sortir, toutes ces histoires-là, le gars, il était assez vieux, avancé en âge, plus de force, plus de vigueur. C'est OK, bon, on va avancer. Et David n'avait rien dit. Pourtant, il avait des choses à dire. Il pouvait le reprocher en disant que, premièrement, fiston, tu n'es pas le grand frère. Puis ça veut dire qu'il est venu après Absalom. Donc, ça veut dire Absalom était celui qui devait certainement avoir le pouvoir. Voyez-vous, parce qu'il était, si mes souvenirs sont bons, le plus grand de tous ces enfants-là. Mais il était quasiment au milieu, mais c'est lui qui voulait le pouvoir, on ne sait pas pourquoi. Certainement parce qu'il était l'allié de Joab, hein, puisqu'on dit que quand il a pris le pouvoir par force, il a, comment dirais-je, si on peut le dire, il a détourné le cœur de beaucoup de soldats de David, jusqu'au point où il a détourné le cœur de Joab, qui n'était pas n'importe qui auprès de David. C'était le général. Et on sait tous que dans une armée, en général, c'est quelqu'un de haut placé. C'est quelqu'un vraiment, en fait, après David, hein, il faut le dire ainsi, après David, c'était Joab. Puisque c'est Joab qui le gardait partout. Pendant longtemps, c'est Joab qui le gardait partout, qui allait en guerre avec lui. Donc, on savait que David étant âgé, n'ayant plus de force, donc la deuxième personnalité, c'était Joab. Voilà pourquoi il s'est allié avec lui. Il s'est encore lié, si nous sommes bons, avec le sacrificateur. Donc, il prend d'un côté le feu, donc ça veut dire la violence, donc la guerre, et de l'autre côté, il prend aussi la spiritualité, la paix. Donc, les deux réunis se disent que c'est bon, j'ai le pouvoir, mais ce qu'il avait oublié, vraiment en fait oublié, c'est que Joab pouvait parler, le sacrificateur pouvait parler, mais tant que son père de son vivant ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien arriver. C'était la parole de son père qui avait mot sur tout. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a des dirigeants qui ne dirigent même plus du tout. C'est d'autres personnes en fait qui dirigent à leur place, mais on oublie une chose, c'est que ces vieux-là, si on peut le dire, ces dirigeants âgés-là, il suffit qu'ils disent ça suffit, va en prison, on exécute tout de suite ce que le président âgé-là ou le président marionnette-là, en fait, dit. C'est ce que Joab Adonija avait oublié ici.
que tu peux avoir le général, tu peux avoir le commandant, tu peux avoir l'amiral, mais tant que tu n'as pas le roi lui-même, tu ne peux rien faire du tout. Et il va aussi en fait avoir Nathan le conseiller. Et ce qui est assez dommage, c'est que quand on voit aussi le mauvais cœur d'Adonija. Pourquoi? Parce que quand il a fait la fête, pour son investiture, pour ayant arraché le pouvoir, c'était en autoproclamé. D'ailleurs, il y a un mot qu'on a utilisé, le mot autoproclamation. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais s'autoproclamer sur quelque chose. Tu vas être président, laisse les autres t'investir comme président. Tu vas être homme de Dieu, ne te proclame pas prophète des nations ou apôtre des nations ou pasteur des nations ou diacre des nations. Non. C'est le Seigneur envoie des gens pour te oindre. Tu ne te oins pas toi-même. C'est quelque chose de très, très important. Et c'est aussi pour ça que la Bible dit que quand notre te loue et non ta bouche, quand l'étranger et non tes lèvres, on ne doit pas s'auto-louer. Oh, je suis beau. Ah, je suis riche. Ah, j'ai ceci. Mon frère, non, non, ma soeur, non. Il faut laisser les autres nous louer. Il faut laisser les autres nous investir. Et c'est ça la bonne attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. Ne jamais s'appeler soi-même, ne jamais prendre des noms de soi-même. Où le grand général arrive, le grand général de Dieu arrive. Qui t'a nommé général? Ou le grand colonel de Dieu arrive, qui t'a nommé colonel? Le grand archibishop arrive, qui t'a nommé archibishop? Vous voyez, donc, tant de questions ou tant de défauts qui sont même dans la maison de l'Éternel sont des choses que nous devons complètement éviter. Et après cela, avant de passer la parole aux différentes interventions, je dirais aussi que Nathan est parti voir la mère de Salomon pour dire, mais attends, il y a quelque chose qui se passe là, ça va pas, ça va pas. Il faut que tu dois aller voir le roi pour dire que non, il y a un problème, Adonija est en train de s'emparer du pouvoir, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et va d'abord, et quand tu seras allé, moi aussi je viendrai encore confirmer ce que tu as dit. Voyez un peu. Pourquoi en fait le prophète Nathan a utilisé Bathsheba? C'est parce que David avait dit à Bathsheba que c'est Salomon qui sera roi. Il fallait juste que Bathsheba aille rappeler cela à David. Certainement, il avait oublié. Ou dans sa vieillesse, il avait oublié ce qui peut arriver. Voyez un peu. Et quand Bathsheba a fait cela, Nathan est venu le confirmer. Alors, le roi, même dans son âge avancé, il a donné ordre que ça suffit. C'est Salomon qui est roi. Et Adonija a été destitué. C'était comme on dit aujourd'hui, le roi de l'heure, un roi qui a duré 2 heures, une royauté qui a duré 3 heures, une royauté qui a duré 4 heures. Non, mon frère, non, ma soeur. Ces choses ne servent à rien du tout. Il faut laisser le Seigneur nous investir. Il faut laisser le Seigneur nous proclamer par les hommes, tout simplement. Prendre le pouvoir par la force, ça ne vient pas du Seigneur. Prendre le pouvoir par les armes, ça ne vient pas du Seigneur. Je terminerai par cet exemple qui m'est venu à l'esprit pendant que on travaillait cet exposé, c'est que je ne sais pas si dans un livre, enfin dans une version de la Bible, mais je ne pense pas, mais c'est beaucoup plus sous forme de commentaires, de quelqu'un en fait qui a écrit un livre biblique. Hein. Il disait que vous vous souvenez de cette action-là quand Pierre avait pris l'épée pour couper l'oreille de Malchus, un soldat romain. Le Seigneur a dit à Pierre que Pierre dépose ton épée parce que si tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. En gros, la violence appelle à la violence. Et comme tu fais, on te fera. Si tu es venu au pouvoir par le coup d'État, ben, tu sortiras au pouvoir par le coup d'État. Si tu es venu au pouvoir par la voix du peuple, tu partiras aussi par la voix du peuple. Donc, dans toutes choses, éviter de prendre les choses par la force, mais beaucoup plus par la douceur. Que le Seigneur soit loué. Frère Prosper. Amen, amen, amen. Amen, que le Seigneur soit loué. Oui, il y a un élément
que je crois que le Seigneur a attiré notre attention avec l'intervention du pasteur Pierre sur la vie de David. Un élément qui doit caractériser aussi nos caractères, c'est-à-dire on a vu en David quelqu'un qui vraiment se laissait vraiment conduire par Dieu, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il voudrait que effectivement les choses soient faites. Après cette faute qu'il a faite avec Bathsheba, en tuant Uri, nous avons vu le psaume 51. Deux éléments, Dieu ne dédaigne pas le cœur contrit et le cœur vraiment qui... un cœur contrit, voilà. Un cœur brisé, un cœur contrit. Donc, ce qui fait que David, dans son avancée, il avait vraiment cette grâce d'avoir vraiment un serviteur de Dieu qui lui donnait vraiment beaucoup de conseils. Et après cette intervention de Nathan, je crois que David a compris qu'effectivement, les choses qu'il doit faire, surtout l'élément encore qu'on avait appris, c'est que c'est quelqu'un qui ne se vengeait pas, en fait. Parce que se venger, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la chair qui va partir en premier, et ce qui fait qu'effectivement, on ne va pas voir vraiment la volonté de Dieu. Donc, David avait ça en lui, ce qui fait que parmi ses enfants, quels que soient ceux qui se révoltaient, effectivement, il se calmait pour voir la direction de Dieu. Et dans cette direction de Dieu, ça ne veut pas dire qu'effectivement, le Père ne dit rien, mais comme il veut que la volonté de Dieu soit faite, et c'est d'ailleurs ce que nous devons apprendre, parce qu'on a tendance souvent à agir précipitamment dans les choses. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, il n'a rien dit, parce que sachant que Salomon, qui était né, il a confié à Nathan, mais il se dit, est-ce que peut-être c'est lui qui va être vraiment roi? Dans son attente, effectivement, c'était pour voir effectivement ce qui était la volonté de Dieu. Mais dans cette volonté, vous voyez qu'effectivement, ça peut rentrer dans un lapsisme. Et je crois que David, dans cette attente, si Nathan n'avait pas réagi, je pense que les choses auraient pu changer d'une autre façon et qui n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Ce qui fait qu'effectivement, cette grâce qu'il avait et que Nathan était à côté, Nathan plutôt a intervenu pour que la mère de Salomon puisse venir réveiller un peu David pour lui dire, mais attends, tu as trop attendu longtemps. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, qu'est-ce que ça nous apprend ici? Ça nous apprend ici que souvent, oui, on doit se laisser conduire par Dieu, mais il faut être attentif et aussi voir des choses et avoir ce discernement-là pour réagir dans le temps qu'il faut. Mais c'est Dieu qui nous conduit toujours. Et c'est ça c'est une grâce. Parce que souvent, on peut peut-être avoir cette tendance-là d'aller dans le lapsisme. Mais quand Dieu connaît notre cœur que, effectivement, on ne le fait pas ça parce que, effectivement, on veut le faire ainsi par la chair, Dieu va dépêcher des gens à côté pour que, effectivement. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous cherchons toujours dans l'Église que nous ayons les dons les uns et les autres. C'est très, très important, frère. Quand tu as un frère à qui tu sais que peut-être il a un don de connaissance ou bien qu'il a des attributs, des dons, et qu'avec ce frère-là, tu partages souvent, vous allez voir que le Seigneur fait de merveilles choses. C'est ça que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 18, là où 2 ou 3 sont, je suis au milieu d'eux. Il a dit dans Matthieu, dans les livres d'Hébreux, ne quittez pas vos assemblées. C'est pourquoi on bénéficie de tous ces éléments-là. Donc, si effectivement nous comprenons cela, vous allez voir que, effectivement, quel que soit, parce que quand nous marchons, effectivement, nous avons le Saint-Esprit, mais il y a la chair qui est là aussi. Et comme David, c'était quelqu'un qui avait de l'amour pour tout un chacun, il voyait ses fils qui faisaient même des éléments, des choses qui n'étaient pas de Dieu, mais il les considérait toujours comme vraiment des gens qui peuvent servir Dieu ou bien qui sont ses enfants et ainsi ne pas le blâmer, ainsi de suite. Mais il attendait toujours que Dieu puisse agir.
Et c'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Et c'est ce cœur-là que nous devons chercher. Donc, vous avez vu qu'effectivement, Nathan était toujours là. Et Nathan a pris maintenant. On peut dire que, mais ça, c'est pas la chair, ainsi de suite. Non, mais c'est une façon de venir réveiller son mari et de lui dire, mais tu comprends pas qu'effectivement, tu m'as déjà même dit, on était ici, on était sur le lit, tu parlais de Salomon. Vous voyez, je fais de cette sorte que pour dire qu'effectivement, la relation privée, il y a des choses qu'on se dit. Et ces choses-là, quand tu les fais revenir, effectivement, en ouvrant son entendement, Dieu lui dit effectivement ce que ta femme est en train de dire, c'est normal. Et c'est pour cela qu'effectivement, ça a réagi pour que effectivement la bénédiction de Dieu qui devrait suivre par Salomon puisse se faire. Amen. Amen, 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 amen. Sois abondamment béni, frère Prosper. Frère Salomon. Moi, c'est plutôt le verset 6. Puisqu'on dit que David n'a jamais fait de reproches de sa vie. Donc, il ne sait pas Adonijah quel genre d'éducation il a reçu. Plus que quand nous lisons aussi dans Proverbe 6, 22, il dit qu'instruis l'enfant selon la voie du Seigneur et quand il sera grand, il ne se détournera pas. Maintenant, il ne sait pas, comme David était un homme de guerre, il était toujours sur le terrain, est-ce qu'il a eu réellement à instruire ses enfants comme la chose? Sinon, si Adonijah avait eu des reproches dès son enfance, en grandissant, il allait faire attention. Mais s'il n'a pas eu ces reproches-là dès son enfance, tout ce qu'il fait, c'est bon, c'est mauvais, on laisse passer. Bon, puisqu'il ne saura pas faire la différence entre ce qui est constructif pour sa vie et ce qui ne l'est pas. Donc, il risque d'emprunter toujours le mauvais et maintenant, à sa grande surprise, il va poser un acte qui ne devait pas être le cas. Bon, moi, c'est ma compréhension comme ça. Hein. Je me dis que, en tout cas, lui a manqué une instruction. Voilà, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni pour ton intervention et pour cette question que nous méditerons aussi certainement par la suite. Amen. Frère Donald. Amen, amen. Merci pour la parole. Oui, en fait, je voulais également contribuer et répondre, donner mon apport sur la première question qui était celle de savoir pourquoi, selon vous, du verset 4 au verset 6, le roi David n'avait-il rien dit à Adonijah quand celui-ci était venu lui dire qu'il serait le prochain roi. Je voulais déjà dire que David, étant en âge avancé, comme nous voyons très bien, la chair était vraiment morte. La chair n'agissait plus quand on nous parle de la jeune fille qui était auprès de lui, mais David était encore rempli de l'Esprit de Dieu. Et comme nous avons appris à l'exposé passé, nous avons vu que David était un homme très bon. Nous avons également appris que David était un homme juste, parce que quand l'Éternel l'a fait comprendre qu'il a enlevé la royauté à Saül pour lui donner, et à plusieurs fois il pouvait ôter la vie à Saül pour prendre cette royauté-là. David ne l'a pas fait. Et celui qui a ôté la vie à Saül, David l'a également ôté la vie. Et par la suite même, Joab, qui était son général, qui a ôté la vie à Abner, qui était le général de son fils. Après la mort de Saül, David l'a maudit et a maudit également sa génération. Donc nous voyons clairement que David était un homme juste. Et un homme juste et bon, ce sont en fait les qualités de Dieu. Et ceux qui vraiment sont remplis par l'Esprit de Dieu ont cette qualité-là. Et ce sont des gens qui comprennent. Parce que David, après tout, était également un pécheur. David avait commis des fautes.
mais il savait que vraiment tout est grâce. Ce n'est pas dû à nos efforts ou à notre volonté, à nos œuvres que le Seigneur nous bénit, mais tout est grâce, vraiment selon la volonté de Dieu. Ce qui fait que quand son fils est venu lui dire du moins quand son fils manifestait que c'est lui qui sera le prochain roi et il se promenait partout avec les soldats, David est resté tranquille parce que lui-même sait que déjà être roi sur Juda et sur Israël, c'était en fait la grâce de Dieu. Ce n'est pas qu'il avait mérité, mais c'est la grâce de Dieu. Donc il savait déjà que quand il regardait en son fils, et on nous l'a même dit très bien au départ, Adonijah, fils de Agui, se laissa emporter par l'orgueil. Et nous voyons ce qui a fait vraiment, c'est une qualité que Saül avait en réalité, quoi. Parce que quand il s'est fait instaurer roi sur Israël, il s'est cru lui-même Dieu, quoi. Il s'est cru tout puissant et il ne voulait plus écouter l'Éternel. Donc, je me dis que David déjà très tôt avait vu cette qualité, ces défauts en son fils. Et il savait que le Dieu qu'il sait, il savait que le Dieu qu'il sait ne pouvait en aucun cas laisser son fils prendre du moins être roi sur Israël parce qu'il n'avait pas les qualités, raison pour laquelle il ne s'est même pas dérangé parce qu'il savait, parce que lui-même, quand bien même l'Éternel avait annoncé qu'il devait être roi sur Israël, ça a pris du temps parce que Saül s'était vraiment opposé et même après sa mort avait instauré son fils. Donc, et comme David voyait déjà en son fils, il ne voyait pas les qualités qui sont vraiment de Dieu. Il est resté tranquille parce qu'il sait que la royauté sur Israël et sur Juda, ça ne dépendait pas de la volonté de David, mais de la volonté de Dieu. Et certainement, David avait vu ces qualités-là en Salomon, raison pour laquelle il avait dit à Bathsheba que son fils sera roi sur Juda et sur Israël. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Sois aussi béni pour ton intervention qui apporte encore du plus sur cet exposé. Toutes mes excuses, Pasteur, j'ai inversé l'ordre des allos. Donc, on te laisse la parole et on t'écoute avec la plus grande attention. Sois béni, Pasteur. Tu as la parole. Oui, Amen, soyez béni. Merci pour la parole. Oui, pas de souci. Oui, en fait, je voulais intervenir sur ce sujet parce que il y a deux hypothèses qui ressortent du même verset. Il y a deux hypothèses qui ressortent du même verset, puisque ici, quand on lit bien les textes, on a l'impression que David, dans son état de vieillesse, n'avait pas encore choisi son successeur avant que Adonijah ne se lève pour la royauté. Il n'avait pas encore choisi. Parce qu'en Israël, comme on peut le constater, si David avait choisi un roi, ou bien du moins, il avait déjà fait la promesse de son successeur, ça ne peut pas rester dans les coulisses. Ça ne reste pas dans les coulisses. Pour preuve, quand David lui-même a été promis en tant que roi, c'est-à-dire qu'il devait devenir roi, ça arrivait même jusqu'aux oreilles de Saül. Donc, la royauté n'est pas une chose assez simple pour qu'on promette quelqu'un de devenir roi à la mer et puis la chose va rester seulement entre le père et la mère. Non, ça ne peut pas se faire de la sorte. Et de deux, les rois ont toujours des annales, ils ont toujours des livres dans lesquels tout ce qu'ils disent est inscrit. Et de trois, les prophètes qui sont à côté sont ceux-là aussi qui confirment ce qui a été dit. Donc, dans ce cadre ici, pour ce que moi j'ai pu retenir et lu, c'est pour cela que j'avais voulu faire sortir la liste des enfants de David parce que, dans ma conception, dans ce que j'avais vraiment reçu, David, dans son état de vieillesse, n'avait pas encore fait de proposition de successeur puisqu'il était encore là, il était encore chose. Et c'est là son fils s'est permis de le faire. Et Adonijah ici sort en tant que le quatrième fils. Et ici, pourquoi Adonijah certainement a précipité, c'est parce qu'il a deux grands frères qui sont morts. C'est-à-dire qu'on prend Amon, on prend Absalom qui sont déjà morts pour ce que vous savez. Mais il y avait un autre au milieu qu'on n'en a pas trop parlé. Vous voyez un peu, parce qu'on a vu que Salomon était que le 10e fils. Et quand on regarde bien dans le système de royauté des enfants d'Israël, des rois, c'est le premier fils qui devait toujours succéder à la royauté.
Voyez un peu. Et c'était pour cela Saül luttait pour que Jonathan soit son successeur. Et ainsi de suite pour d'autres rois, c'est toujours le premier fils qu'on prend pour pouvoir succéder. Et donc, David ici ne pouvait pas s'exclure de cette règle-là. C'est pour ça que le roi David n'avait pas dit grand chose parce que Adonijah faisait partie des premiers fils. Bon, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que quand Amon, l'aîné, est décédé, il y a un second qui vient, et puis Absalom aussi, qui était le troisième fils, est décédé. Normalement, c'est celui qui vient au milieu, qui est Daniel, qui devait être, c'est-à-dire l'aîné. Mais Adonijah, qui est le deuxième fils, a précipité. Donc, Salomon, lui, il était jusqu'au 10e fils. Bien aimé, c'est le problème qu'on a beaucoup d'enfants et que les choses ne sont pas bien précisées. À un certain niveau, ça crée un désordre quand le papa ne dit rien. Tout le monde va se lever pour dire, moi, je suis ça. Si papa n'est pas là, c'est moi qui prends sa place. Si maman n'est pas là, c'est moi qui prends la place. Donc, l'hypothèse est que David pourrait faire la promesse que Saül, et du moins Salomon, allait le succéder. Mais c'est une royauté. Ce n'est pas un business personnel. C'est une royauté, c'est une succession. Et ça ne peut pas être caché. Ça ne peut pas être mis à l'ombre. Ça ne peut pas être mis en catimini. Ce n'est pas possible. Donc, si David l'avait vraiment dit, je pense que ça n'aurait pas poussé Abigail à vouloir se précipiter à s'autoproclamer roi. Et ça aurait fait tuer Adonijah. Et peut-être que on aurait vu que ça aurait suscité peut-être la jalousie des autres à l'égard d'Adonijah. Prenons le cas de Joseph, c'était la même chose. Quand on a vu que Jacob aimait plus Joseph que tous les autres, ce n'est pas caché. Donc, on voyait que les gens voyaient que Jacob voulait donner la succession directement au plus petit. Et c'est ce qui a énervé tous les grands frères pour dire, nous, on est là, on est nés. Et c'est lui, le petit là, que le père lui accorde toute l'affection. Et encore, il établit chef sur nous. C'est lui, Joseph, qui va aller visiter, contrôler les autres. Donc, vous voyez ce que ça peut se créer. Donc, c'est pour dire que l'hypothèse ça peut se vérifier, mais il y a peu d'éléments qui peuvent nous confirmer qu'effectivement, David avait fait la promesse à Bathsheba de devenir son roi. Mais il y a des éléments importants dans la liste des enfants. C'est pour ça que la dernière fois, on a parlé sur la liste des enfants. Et un élément important, puisque on a discuté aussi avec Christina, on a discuté un peu sur ce sujet. Et l'un des éléments importants ici, c'est que dans tous les enfants de David, c'est seulement Salomon qui a vécu chez le prophète Nathan. C'est-à-dire que, pour répondre à la question que le frère Salomon, le frère du Burkina, a posée, qui est une très belle question, il dit comment se fait qu'un enfant de roi puisse avoir une telle attitude? Est-ce que le roi a délaissé l'éducation des enfants pour que cet enfant-là puisse se comporter de la sorte? Il peut y avoir plusieurs questions à cela. La première des questions est que quand on est issu d'une famille de polygamie, il y a toujours la concurrence entre les enfants. Peu importe ce que les parents peuvent dire ou faire, il y a toujours une rivalité, il y a toujours une concurrence qui se trouve aussi à ce niveau. Et de trois, je ne peux pas dire que c'était un manque, mais on n'a pas vu que David a demandé à Nathan de s'occuper de l'éducation de tous ses enfants. C'est-à-dire que l'éducation des enfants n'a pas été remise à Nathan comme l'éducation de Salomon a été remise à Nathan. Donc, quand on lit les textes, Salomon a eu un nouveau nom, un nom qui a une très belle signification. Et il a grandi, il a passé tout son temps, toute son enfance avec Nathan, qui est le prophète, et qui était en ce moment le seul prophète du monde entier, si on doit le dire ici, en ce temps d'alors. Et donc, pour rejoindre un peu l'intervention que le frère Prosper a dit, pour dire que Nathan est une personne sage, qui sait lire les circonstances et qui sait ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, dans laquelle Dieu lui a donné la connaissance et son esprit pour pouvoir dénouer des situations. Peut-être David se disait qu'il était encore là, peut-être que c'est le jour où il va vouloir mourir, il va mettre sa main sur ses enfants pour dire, mes enfants, vous tous venez ici, voilà celui que j'ai choisi qu'on voit, et qu'on va commencer à sonner la trompette. Vous voyez un peu. Mais ici, cela n'a pas été fait et ça mettait toute la royauté en danger parce que quand Adonijah est parti déjà même sur le trône, il n'a même pas invité Nathan, qui est le prophète que son père consulte. Il n'a même pas invité certains de ses frères Salomon, parce qu'il savait déjà que le prophète aimait Salomon. Et donc, il y avait la rivalité dans le cœur d'Adonijah. Et donc, la vie du prophète lui-même était en danger, parce qu'on a déjà vu ce que Absalom a fait. Donc, il y a aussi le passé d'Absalom qui n'était pas totalement effacé dans cette histoire-là. Donc, quand le prophète, il a vu, et le prophète lui-même qui a donné un nouveau nom
à Salomon, il ne peut pas donner un nouveau nom sous la chair. C'est une inspiration qu'il a reçue de la part de Dieu pour donner ce nom-là à Salomon. Ce nom-là est passé inaperçu, mais quand Dieu révèle à son serviteur qu'on te donne un nouveau nom, c'est une signification spirituelle. Et donc, Salomon était, si on veut le dire, la bonne personne qui avait les bonnes qualités pour devenir roi parce qu'il était instruit depuis son enfance dans les voies et dans la crainte de Dieu. Donc, il était la meilleure personne placée. Sinon, comment on peut concevoir que c'est Salomon et le prophète Nathan qui va dire à la maman, va dire comme ça au roi? C'est-à-dire qu'il met toutes les paroles qu'elle doit dire dans la bouche. Quand on fait une promesse à quelqu'un, on ne peut pas encore venir mettre les paroles dans la bouche de la personne. La personne même va aller réclamer, va aller me bagarrer même pour ça, parce que c'est son droit, ça a été dit. Et même si la personne ne dit rien, les lois sont là, ça va opposer tout le monde qui voudra aller contre ça. Tout ce que le roi dit est toujours écrit parce que c'est un peu des ordres qu'il donne. On se dit que c'est le roi de Dieu et c'était marqué dans des annales. Donc, ça fait que cette hypothèse n'est pas trop soutenue que, effectivement, David avait vraiment fait la promesse à Bathsheba que ton fils serait vraiment roi parce que ce n'est pas écrit dans les annales. Et l'action de Nathan vient quand même montrer qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait. C'était pas un conseil. Et pendant que la femme était en train de parler, c'est là maintenant que Nathan vient pour vouloir confirmer ce qui a été dit. Et quand on regarde bien cette histoire de David, tous ceux qui sont autour de David savaient parler à David. Prenons le cas de Absalom. Pour que Absalom vienne, c'est l'un des soldats de David qui a inventé encore une histoire pour que David arrive à accepter et qu'il fasse rentrer son fils. Donc, les gens avaient compris que David, c'est une personne, si tu sais parler à son cœur, même ce qu'il a dit, nous, on n'a pas dit oui. Et pour que même David reconnaisse sa fausse, il a fallu que Nathan sache de parler. Donc, comme je peux dire, ce sont des trucs de sagesse que ceux qui sont autour savaient comment il fallait prendre David pour l'amener à changer de décision et selon le Seigneur. Donc, ce que j'avais voulu dire ici, que ici, la révolte d'Adonijah ou bien l'autoproclamation d'Adonijah a plusieurs raisons, comme on en vient de le citer. Il est issu d'une famille de polygamie et également aussi, il y a toujours l'antécédent de ce que David a fait, qui est une continuité, puisqu'il a fait quelque chose de mal et c'est sur ses enfants que c'est tombé, parce que c'est ses enfants avec qui il a toujours eu des problèmes. Et également aussi, il y a lieu de dire que Salomon était la personne l'idéal parce que depuis son enfance, il craignait le Seigneur. Pour preuve, la première action qu'il a posée, c'était de donner 1000 holocaustes à Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas le jour qu'on lui a nommé qu'il a eu cette idée. Mais depuis l'enfant, il avait beaucoup de choses dans le cœur. Quand une personne pose une action aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que cette action parfois est née. C'est que la bonne disposition de cœur était là il y a longtemps, mais il n'avait pas la possibilité. Quand il a la possibilité, il a posé l'action. C'est comme quelqu'un peut-être qui travaille ou bien qui n'a pas eu un travail, qui cherche un travail. Il a eu son travail, il dit j'offre mon salaire à Dieu. Mais si quelqu'un dit j'offre son salaire à Dieu, ce n'est pas ce jour qu'il a eu le travail qu'il offre le salaire à Dieu. Mais c'est parce qu'avant, quand il cherchait le salaire, quand il cherchait le travail, il a toujours créé cette bonne disposition de cœur pour dire que si Dieu me bénit, alors je vais... Vous me recevez? Allô? Oui, parce qu'on t'écoute. Okay, donc, je termine. Donc, si Dieu me bénit, voilà comment est-ce que je vais faire. Et donc, quand le salaire vient, il n'a pas un problème pour le faire. Donc, c'est difficile quelqu'un qui n'a jamais pensé à ça, il a un travail aujourd'hui, puis il va venir offrir à Dieu. Non, ça vous dire que les actions de Salomon proviennent de son enfance, de l'éducation qu'il a reçue. Donc, voilà ce que je voulais vraiment dire. On pourra toujours revenir dessus, mais il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, Pasteur Pierre, et que son nom soit loué. Le temps est très avancé, exposé, très, très enrichissant. Merci encore pour toutes vos interventions. Et pour clôturer cette première partie, on ne sait pas combien il y en aura. Deux leçons aussi en fait à tirer de ce qui a été dit. Et très intéressant, ce que le pasteur Pierre a dit à la fin. C'est que premièrement, quand on regarde aussi, même dès la Genèse, le Seigneur parfois, il ne marche pas parfois comme les hommes marchent, dans la mesure où on avait l'habitude que ça soit directement le nez qui suit le Père, au niveau de la royauté, mais on voit vraiment aussi comment le Seigneur change souvent certaines choses dans la mesure où Joseph étant le plus petit,
c'est lui qui est devenu le plus grand parmi ses frères. Jacob étant le plus petit, c'est lui qui a eu droit à la grande bénédiction. Voici Salomon qui était quasiment plus petit que celui qui a fait le coup d'État. Mais Salomon, c'est certainement là en fait qui a eu droit à la royauté. Non pas forcément que le Seigneur choisit toujours le plus petit, mais être plus grand, c'est pas ce qui l'intéresse. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est la disposition de cœur que tout un chacun a. Et pour terminer, c'est que n'attendons pas d'avoir un travail pour commencer à offrir des holocaustes ou donner des choses au Seigneur. Faisons-le d'abord avant. Et puisque quand on a déjà ce cœur-là, le Seigneur ne peut qu'ajouter beaucoup de choses à notre bénédiction. Ce n'est pas quand on a l'argent qu'on faut donner au Seigneur, non. Ce qu'on a, on donne et le Seigneur voit dans notre cœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce n'est pas parce qu'on est dans les difficultés qu'il faut prier le Seigneur. Il faut d'abord commencer à prier le Seigneur avant les difficultés. Et c'est là que le Seigneur accomplira ses promesses. Soyez abondamment bénis. Nous allons prier et nous séparer. Et on verra comment le Seigneur va nous diriger par la suite. Merci Père de gloire Seigneur pour la présence de mon frère. Merci Père de gloire Seigneur pour la présence de ma soeur, pour la présence des enfants. Merci Père de gloire pour tous qui ont intervenu et qui n'ont pas intervenu. Sois béni Seigneur, sois élevé. Entre tes mains, nous remettons la suite de la soirée. Merci mon Dieu, mon roi Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour les annonces, on les prendra certainement mercredi au vu du temps et l'autre programme qui était annoncé à 20h15. Frères et sœurs, bonne soirée à vous. On se dit à mercredi si Dieu le veut. Bye bye. Amen. Bonne soirée. Bye bye. Soyez bénis. Mercredi, bye bye. Bye bye. Bye bye, soyez bénis. Bonne soirée, soyez bénis. Ok.